Bienvenue. Aujourd'hui, on a eu envie de revenir sur un jeu qui nous avait vraiment tapé dans l'œil à sa sortie, tellement qu'on lui avait consacré un article très élogieux d'ailleurs, on lui avait mis 5 étoiles. Il s'agit de Pass Up. Ah oui, Pass Up. Exactement. Et on s'est dit que ça valait le coup de se replonger un peu dans ce qu'on avait écrit à l'époque pour extraire l'essentiel de ce jeu de cartes signé Rainer Knizia. Tout à fait. On rappelle juste le concept qu'on avait trouvé si malin. On joue des petfluencers, ces influenceurs animaliers, et le but c'est d'avoir le plus de pauses, les fameux likes pour Animostar, quoi. C'est ça. Et ce qui nous avait marqué et ce qu'on avait essayé de transmettre dans notre article, c'est cette, comment dire, cette dualité. D'un côté, une apparence hyper simple, très mignonne, Mhm. et de l'autre, des mécanismes de jeu vraiment bien pensés, assez astucieux. On trouvait une transposition ludique assez intéressante de ces dynamiques de réseaux sociaux qu'on analyse souvent. Oui, le point de départ qu'on mettait vraiment en avant dans l'article, c'était ce pitch super accrocheur. Devenir le meilleur, l'influenceur animalier numéro un sur un réseau social fictif. Exactement. On avait adoré ce clin d'œil à toutes ces petites bêtes, ces stars à poils et à plumes qui remplissent nos fils Instagram et TikTok. C'était très actuel. Très parlant, oui. Et côté info pratique, on avait bien sûr vérifié et noté ça dans notre papier. C'est pour 2 à 5 joueurs, C'est ça. jouable à partir de 8 ans. Et les parties, ça c'est un gros point fort, sont vraiment rapides. 15-30 minutes max. Oui, très rapide. C'est édité par Pegasus Spiele. Et même si la boîte, à l'époque en tout cas, était en anglais, on avait bien insisté dans l'article, zéro texte sur le matériel. Ni les cartes, ni le plateau. Donc, barrière de la langue quasi inexistante. Tout à fait, c'est important de le souligner. Alors la mécanique centrale, qu'on avait un peu décortiquée dans notre analyse, c'est ce système de choix simultané. Ah oui. Tout le monde choisit en même temps, et secrètement une carte de sa main. Le but, c'est de récupérer une des photos d'animaux qui sont au milieu de la table. Mhm. Et c'est la valeur en patte indiquée sur la carte jouée qui va déterminer l'ordre de choix. Le plus haut choisi en premier, etc. En ordre décroissant, ouais. Exactement. Et ça, on l'avait souligné dans l'article, ça crée une tension immédiate. Et beaucoup de bluff, en fait. Il faut essayer de deviner ce que les autres vont jouer, et c'est très interactif. C'est clair. Et l'autre mécanique, l'autre trouvaille qu'on avait vraiment aimé et qu'on décrivait dans l'article, c'est le système des stories. Ah oui, les stories. L'idée, c'est de collectionner 3 cartes spécifiques. Ça peut être le même animal ou alors le même type d'arrière-plan, par exemple. C'est ça. Et quand on réussit, on crée une story et on gagne une carte bonus qui rapporte des points. Et ce qui est particulièrement malin, et ça on avait vraiment insisté dessus dans notre article, c'est que la valeur de ces bonus, elle diminue à chaque tour. Oui, ça met la pression. Exactement. Ça crée une vraie course. Il faut vite compléter ces stories avant qu'elles ne valent plus grand-chose. C'est très dynamique. Tout à fait. Et cet équilibre, globalement, nous avait paru hyper réussi, c'est ce qu'on écrivait. C'est super accessible, on pige les règles en, 2 minutes. Oui, c'est immédiat. Mais c'est jamais simpliste pour autant. Et le jeu simultané, c'est vraiment la clé. Personne n'attend, personne ne s'ennuie. C'est ça. C'est cette élégance dans la mécanique, cette petite touche tactique subtile, un peu la patte Knizia qu'on connaît bien, qu'on avait trouvée brillante et qu'on tenait vraiment à mettre en avant dans notre papier. Et puis bon, il faut parler du look. Visuellement, on était complètement tombé sous le charme, on l'écrivait sans détour. Ah oui, c'est très mignon. Les illustrations sont juste irrésistibles, très cartoon, très colorées, très craquantes, quoi. Et le thème, cette petite parodie légère de la course like, ça fonctionne super bien, c'est drôle. Hum, hum. Je me souviens, quand on testait le jeu pour l'article, on passait notre temps à inventer des légendes débiles pour les photos qu'on gagnait. Ça ajoutait au fun. C'est vrai. Alors, si on devait reprendre un peu la structure de notre conclusion avec les pour et les contre qu'on avait listés. Vas-y. Bon, les points forts, c'était assez évident, et on les a déjà un peu évoqués. Le look adorable, la simplicité redoutable des règles, le thème pertinent et vraiment marrant, et ce rythme très engageant grâce au jeu simultané. Pas de temps mort. Pour les points faibles, on notait à l'époque juste les règles en anglais. Bon, ça a peut-être changé depuis ou ça changera. Et on mentionnait, mais plus pour la blague, ce petit risque de dispute bon enfant. Ah oui. Pour savoir qui méritait vraiment la photo du hamster qui fait le DJ ou du chat en costume de licorne. Mais bon, c'était un contre très très relatif. Carrément. Et du coup, pour le public cible, notre conclusion dans l'article, elle était assez claire. C'est un jeu incroyablement polyvalent, Oui, très large. parfait en famille, même avec des enfants assez jeunes, idéal à l'apéro entre amis,
Génial pour initier des débutants complets aux jeux de société modernes, mais aussi très sympa pour des joueurs plus confirmés qui cherchent juste un petit jeu rapide, malin, entre deux plus gros. Exactement. On avait conclu notre article sur un coup de cœur absolu. Vraiment, on parlait d'une pépite familiale incontournable. On était assez enthousiastes. Et on l'est toujours, je crois. En résumé, ce que notre article voulait vraiment faire passer comme message, c'est que Pose Up, c'est un mariage réussi. Un mélange parfait entre la rapidité, l'interaction constante, une accessibilité folle et un charme thématique qui fonctionne à plein. C'est fluide, c'est fun, on a envie d'y rejouer tout de suite après, et c'est plus malin qu'il n'y paraît au premier abord. D'ailleurs, je crois qu'on avait terminé notre article avec une petite phrase, un peu comme ça. C'est sûrement le seul jeu où passer son temps à regarder des photos d'animaux mignons peut effectivement vous faire gagner la partie. C'est tout à fait safe. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion, une question qui prolonge un peu notre analyse de l'époque. Cette popularité croissante des jeux qui s'inspirent, comme Pose Up, des mécaniques ou des thèmes des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur notre rapport collectif au virtuel, à cette validation sociale, même quand on est censé se détendre, jouer? Hmm, bonne question. C'est une tendance de fond qu'on observe dans le jeu et qui est, je trouve, assez intéressante à méditer. Qu'est-ce qu'on recherche même dans nos loisirs? Voilà, une petite piste de réflexion.